Salut à tous, les Wolves sur ma chaîne, bah oui, ça va être le cas. On le sentait, NBA 2K23 est de retour, ouais, est arrivé. Et franchement, le My League que je commence, c'est sans hésiter avec les Wolves. Je l'avais annoncé, c'était quand même aussi un petit événement que ce trade de Rudy Gobert, hein, depuis le Jazz qui finalement est parti en reconstruction. Voilà, donc ce sera donc du My League avec D'Angelo et la troupe. Alors justement, en fait, ce D'Angelo Russell, on va le voir, va avoir tout un tas de responsabilités. C'est peut-être sur lui que reposeront pas mal de choses au final. Et donc, notamment sa capacité à quand même limiter certains extérieurs adverses, à arriver, je dirais, à créer du jeu et pas frustrer tout le monde pour, pour maintenir Gobert notamment sous pression, pour l'exploiter. Ce sera lui qui aura beaucoup la balle, sûrement Edwards aussi. Et vous le voyez, moi, en tout début, je m'entraîne surtout à shooter parce que qui dit nouveau NBA 2K dit nécessité d'ajuster les paramètres, on verra ça plus tard dans la vidéo, mais également prendre en compte le timing de shoot. Voilà. Donc c'est quelque chose que je vais essayer de soigner parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi. L'effectif des Wolves, il est, on va dire, à double facette. Il y a certes un 5 voire 6 majeur de grande qualité. Puis après, vous avez comme ça des joueurs. Pour moi, Jalen Noel, ça sort du banc, hein, oui, sans problème. Peut-être plus d'ailleurs que d'autres. Taurean Prince également doit sortir du banc. Je suis pas sûr d'arriver à trouver du temps pour Austin Rivers. En revanche, on tient en Anthony Edwards et c'est le choix de ma miniature. C'est lié. À mon avis, ce type-là est amené à être en fait le visage de ces Timberwolves. Alors il faut s'ajuster. Pareil, si on veut que l'expérience de jeu là dans cette partie soit bonne, il va falloir juste s'ajuster au tir un peu. Parce qu'à des moments, il va falloir rentrer des shoots, mi-distance, 3 points. Après, voilà, c'est un hyper athlétique, hein, Edwards. Donc, au niveau de tout ce qui peut être pénétration et dunk, comme on le voit ici, on va être servi, on aura tout ce qu'on veut, on peut avoir des highlights. Mais pour des paniers qui comptent en fin de match, il va falloir donc que les shoots rentrent au bon moment pour D'Angelo qui a un insigne aussi à ce niveau-là que j'évoquais juste avant aussi. Donc Taurean Prince, une vraie force pour moi qui sortira du banc. On peut regarder Wendell Moore, hein, il a été pris en 26e position cet été. Est-ce que le joueur possède du potentiel? Hélas, pas des masses, donc je sais pas jusqu'où ça peut monter. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Jaden McDaniels. Donc ça, c'est un joueur que je regarde depuis qu'il a été drafté. Je l'aime beaucoup. Apparemment, il y a une possibilité de vrai upgrade sur ses capacités, donc on va pas se gêner. Kyle Anderson, c'était joli d'aller le chercher, je trouve. C'était un bon trade. Et ce joueur-là peut s'avérer hyper précieux. C'est tout faire. Il est à la fois un peu rugueux défensivement, ingénieux, balle en main, et malin comme un singe malgré sa vitesse quasi inexistante. Slow-mo, hein, le surnomme certains. Karl Anthony Towns, comment va-t-il s'adapter à devoir s'écarter? Le joueur assure qu'il n'y a aucun problème. Aucun problème. Il a joué avec Willie Cauley-Stein. Vous voyez, ajuster le timing de shoot, c'est essentiel à ce stade-là. Arriver finalement à remplir cette jauge et s'arrêter un tout petit peu avant. Sans cela, on est sanctionné. Il faut s'arrêter tout petit peu avant le verre. Voilà. Et là, on a le perfect, hein, qu'on connaît sur NBA 2K. Donc ouais, moi j'ai aucun doute en fait sur Towns. Les 2 dernières années, ce joueur a vachement évolué.
Donc autant IRL que dans le jeu, je suis super serein avec Karl Anthony Towns. Ça va juste être phénoménal. Pour Rudy Gobert, on va essayer de l'alimenter suffisamment, parce que je trouve qu'à Utah, et beaucoup de gens l'ont dit, il était absolument sous-exploité offensivement. Après, c'est sûr qu'on va pas lui demander de shooter à 3 points, mais on va surtout s'appuyer sur tout ce qu'il sait faire. Vous voyez, on peut même arriver à rentrer des shoots à mi-distance avec Rudy. Donc pas de souci. Non, je plaisante, je le ferai pas beaucoup, c'est juste pour m'entraîner. Lui, il est là pour bloquer, il est là pour faire rater des shoots à l'intérieur sur des pénétrations adverses, et il est surtout là pour prendre un maximum de rebonds, voilà. Donc ça peut être du régal, cette association Cat-Gobert. J'en étais fan dès l'annonce du trade. J'aime beaucoup la présence de Naz Reid, parce que mine de rien, avoir un troisième homme capable de jouer 5, ça va compter. Ça comptera forcément. On ne peut pas faire une saison avec seulement 2 joueurs susceptibles d'occuper le poste de pivot. Donc c'est une équipe qui est intéressante. On va voir sur la rotation là. Elle est évidemment intéressante au niveau de son 5 majeur, puisqu'il est presque évident. Allez, je vais dire 6. Le 5 plus 1 majeur, il est évident. Après, ce qui n'est pas évident, c'est qu'ils ont choisi de faire démarrer à l'aile. Je pense que dans la réalité, ils vont sûrement faire démarrer Anderson, parce que c'est peut-être le salaire qui peut valoir, voilà, justifier ça. Moi, je fais démarrer McDaniels. Et j'utilise plus Anderson en mec qui sort du banc sur les postes 3-4. Après, il y a des joueurs auxquels je fais confiance en sortie de banc, c'est Naz Reid, c'est Mike Laughlin et Jalen Noel. Franchement, c'est un bon shooter. Moi, je préfère Noel à Bryn Forbes, en fait. Il m'apporte plus de garantie en défense. On sait que sur Touquet, côté athlétique et côté défensif sont importants. Après, on aura Taurean Prince, qui va jouer un rôle. En fait, ce banc, c'est peut-être la clé d'un bon parcours sur la saison qui vient. Parce que le 5 majeur, on n'a pas vraiment de doute. Après, si on se projette sur d'éventuelles blessures, pour moi, ça peut être aussi le talon d'Achille de cette équipe. C'est que si vous avez une blessure de taille, qui est-ce qui va prendre le rôle? Voilà, moi, je le souhaite pas, évidemment, mais tôt ou tard, la question, elle va se poser. Donc, à un certain niveau, ça manquerait presque de profondeur. Mais je trouve que c'est sympa à jouer en l'état, en fait, parce que c'est contender un peu. Mais à quel niveau est-ce que se situe le contender? C'est difficile à déterminer. Est-ce que c'est plus fort que les Mavs? On a tendance à dire oui parce que non parce que Doncic, ou alors on va dire oui parce que ça repose sur plus de joueurs, les Wolves. Mais pour moi, c'est une question qui n'est pas tranchée. Donc là, vous voyez, je fais mes petits réglages habituels. Rien de bien nouveau. Une partie, je trouve qu'il faut toujours prendre le temps de la mettre en place et ne pas perdre un seul jour de travail d'équipe sur Touquet, parce que en mode My League, vous avez cette entente effective là qui va grandir à mesure que vous mettez un entraînement collectif qui est adapté à ça. Vous voyez, je suis en train de chercher un système stratégique pertinent. On va rester avec le 7 seconds, puisque apparemment c'est l'évaluation idéale en fonction des paramètres du coach. Voilà, donc sur l'entraînement collectif, même si on fait pas grand chose d'autre, pour moi il faut le faire. Moi je privilégie toujours un entraînement défensif au départ, parce qu'il me semble vraiment que des types comme Russell, des types comme même un petit peu McDaniels, ils gagneront forcément, même si c'est que tactiquement qu'ils ont un petit up de notes. On va y gagner forcément sur la défense, l'entraînement collectif défensif. Et puis ça fera aussi progresser les autres. Puis après, dans un deuxième temps, j'équilibrerai en fait. Voilà. Une fois que j'aurai équilibré ça, donc mis vraiment
l'accent sur le défensif. On ira soit en équilibré, soit en offensif, mais à mon avis plutôt en équilibré. Mais peut-être que c'est seulement la saison d'après. Tellement ça prend du temps en fait à améliorer toutes ces choses-là. Après, voilà, après je déroule. Hein. Toujours mon principe de base, c'est le physique et les fondamentaux. Je les sélectionne par type de joueur. Et je vais toujours essayer de privilégier la polyvalence, quel que soit le profil du joueur. En revanche, la tactique, je ne touche pas. Je laisse le choix d'équipe qui est lié à l'entraînement collectif. Donc voilà, on verra. Anthony Edwards s'annonce comme archi monstrueux. Vous remarquerez au passage que, évidemment, je l'ai mis en 2. Hein. Je n'ai pas commenté ça sur l'aspect rotation avancée, mais je crois que ça mérite un petit mot. Edwards en 2. En fait, dans la NBA moderne, Edwards, dans la majorité des franchises, évidemment, qui joueraient 3. Mais là, c'est spécial. On est sur un projet où ça joue grand, où on va avoir, et c'est très très rare, les Twin Towers, donc le concept des 2 mecs super grands. Alors évidemment, ils n'ont pas le même rôle. Rudy dans un rôle très défensif, et également offensivement sur des pauses d'écran, et puis un combat au rebond de tous les instants, fatigue de l'adversaire, prise en charge du meilleur intérieur adverse, etc. etc. Attention au switch. Je ne sais pas si cette équipe va décider de beaucoup switcher en défense. Moi, en tout cas, je n'en suis pas fan. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais on peut le redire. Je trouve que le switch, si on peut l'éviter, doit pouvoir... on doit pouvoir privilégier le fait de l'éviter. S'il y a moyen de vite passer sous l'écran, passer au-dessus de l'écran, peu importe. Mais trouver un moyen d'éviter le switch défensif, parce que ça crée des mismatchs qui peuvent être assez détestables sur la suite d'une action. Et ben voilà, ça aussi c'est quelque chose qu'il va falloir regarder dès la reprise de la NBA. Comment est-ce qu'on va décider de défendre du côté de Minnesota? Est-ce que Karl Anthony Towns peut réellement défendre du 1 au 5 comme il le déclarait dernièrement? Est-ce que Rudy ne va pas trop souffrir sur des switches, par exemple, qu'il enverrait sur des gros meneurs adverses? On pense à Darius Garland, on pense évidemment à Ja Morant, etc., etc. Il y a ce qu'il faut, il y a pléthore de petits meneurs exceptionnels qui peuvent mettre à mal la mobilité de Rudy, mais à part ça, on n'est pas trop inquiet. Moi, c'est à la limite plus les qualités de défense extérieure qui pourraient... et puis sur les pénétrations, on est rassuré, mais sur l'extérieur, je suis pas toujours hyper rassuré. Donc vous voyez, pour revenir un petit peu au jeu, j'ai donc attribué des entraînements à tous ceux qui devaient en recevoir pour moi. Derrière, on va tenter un petit peu de mentorat. Naz Reid peut bénéficier de l'expérience et surtout des insignes Hall of Fame de Rudy Gobert. Pilier, muraille au poste et détente sèche. Voilà. J'ai exploité en priorité les insignes Hall of Fame et après j'ai choisi un autre insigne or. Donc ça paraît positif pour l'ami Reid. Après, profiter de l'influence de quelqu'un qui jouera peu pour moi, Austin Rivers, en tout cas dans ma partie jouera peu, pour essayer de booster le cas Wendell Moore. Mais là, on n'est pas sur des... Enfin, ça va pas changer radicalement la partie, à mon avis. Hein, mais voilà. Bryn Forbes, j'ai trouvé pour le petit Lullaby. Donc, pourquoi pas. Voilà. Mais là, ça casse pas 3 pattes à un canard. Hein, faut quand même l'avouer. Il y a pas grand-chose à dire. Allez, on switch, c'est bon. Ça va. Merci. Donc, voilà. Une fois que tout est mis en place, on peut essayer d'avoir de premières sensations. Alors, comme je vous le montrais... en tout cas, comme je laissais deviner, j'ai essayé de m'entraîner sur les timings de shoot. Vous avez vu, on a un calendrier là au départ qui est super favorable. Il y a 5 matchs à prendre contre des équipes soit qui reconstruisent, soit qui sont quand même encore pas du tout contenders ni réellement concernés par les playoffs. Donc il y a 5 matchs à prendre au début, à commencer par un match face au Thunder. J'ai laissé
les joueurs non blessés au départ. Je me suis dit que de toute façon on était dans la fiction et puis de toute façon on n'a jamais d'informations hyper précises sur les blessures de l'intégralité des joueurs de la NBA. Donc je ne vais pas commencer à les prendre tous un par un. Évidemment, nous savons tous que Chet Holmgren, donc je crois numéro 3 de la dernière draft, si je ne m'abuse, ou numéro 2, je sais plus, j'ai un vieux doute. Chet Holmgren out pour la saison, ça commence super bien du côté d'Oklahoma. Les mecs drive Holmgren et le mec se pète très rapidement. En plus, là c'est très très mal défendu ici, par exemple. C'est pour ça que j'ai choisi cette séquence. C'est pour illustrer les atermoiements défensifs de départ, surtout collectivement en fait, puisqu'il y a deux qui se font choper sur la pelle. Après voilà, Rudy il peut rattraper des coups, heureusement. Ouais, donc Holmgren, je l'ai laissé en fait. Voilà. Je l'ai laissé. Je n'ai pas cherché à ce que sa blessure soit éditée, je m'en fiche. Allez, on laisse faire les choses. Séquence classique ici. On appelle l'écran de Towns qui roule vers le cercle. Alors ça, on va le voir énormément. De toute façon, avec la force intérieure qui est celle de cette équipe, il serait absolument stupide de ne pas exploiter les séquences de pick and roll. Là, pour le coup, il nous faut être réaliste par rapport à ça. Il y a un joueur qui va un peu m'embêter dans ce match, c'est Tre Mann. Honnêtement, il a super bien joué et on l'a super mal défendu. Donc voilà, ici, une petite action collective en contre-attaque. En fait, globalement, début du match, il est pourri. Heureusement qu'il commence à y avoir de la rébellion défensive à ce moment-là. Et en plus, vous voyez, on n'est pas OK sur les timings de shoot. Ce qui veut dire que on prend très très cher sur du fast break. Voilà. Jeu rapide ici, c'est nul. C'est complètement nul ce début de match. C'est offensivement pauvre et c'est défensivement indigent. Heureusement, il y a un peu d'adresse qui va revenir. Et on va commencer à recoller. Surtout aussi parce qu'il y a eu des stops défensifs. Donc ça commence un petit peu à s'adapter tout doucement. Voilà, après, bon, la contre-attaque, à la limite, c'est du pain béni pour nous, puisque on a des joueurs qui sont assez athlétiques. Ici, c'est McDaniels qui vient conclure assez facilement. La clé peut être d'arriver à faire des stops ou terminer des séquences rapidement, comme ça, parce qu'on a réussi à intercepter. Ici, Anthony Edwards, je vous l'avais dit, le type, de toute façon, on l'a déjà vu jouer, c'est un phénomène absolu. C'est juste un highlight permanent si on le laisse jouer. Après voilà, donc toute la force de Towns. Je pense que manette en main, après les lancers francs, ouais, super quoi. Franchement, ça me dépite de rater autant de lancers francs. Mais je ne dis rien sur le timing de shoot. Honnêtement, ils ont eu raison, ça change chaque année, ça demande de s'adapter, c'est cool. Mais c'est moi qui fait de la daube au niveau de mes timings de shoot pour le moment. C'est difficile à régler. Allez, encore une petite séquence. On a provoqué le switch. Regardez, maintenant du coup, on va servir Towns. En fait, il y a besoin d'un panier cruellement. On est dans le money time. Voilà, on vient poser comme ça 2 points avec Karl Anthony Towns. Il faut défendre, quoi qu'il advienne. Voilà. Ça n'a pas été très bien joué non plus par Shai en face. Derrière, contestation de Rudy. De toute façon, à peine Rudy est dans l'aura de l'attaquant adverse, il a de grandes chances de lui faire rater son shoot. Et c'est comme ça qu'on va en fait se détacher en fin de match. Mais que ce fut difficile. Match non maîtrisé, arraché un peu au forceps face à une bonne équipe. Une bonne équipe, qui peut être un petit poil à gratter par moment sur Touquet, mais qui sera pas un poil à gratter très longtemps. Dans la réalité, malheureusement, je le crains, quoi. Il manquera toujours, par exemple, de présence intérieure au Thunder. De toute façon, voilà, le projet du Thunder, on a compris pour le moment.
J'espère juste que Shai Gilgeous-Alexander va pas se lasser de cette situation. Allez, Gobert pour un festin, Russell pour une horreur offensive, c'est de ma faute. Edwards, correct. Towns, correct. Puis en face, le petit Man qui aura donc particulièrement brillé. Deuxième match que je vais proposer ici dans ce premier épisode avec les Wolves. On essaiera de se tenir à une certaine régularité. Là, pour le coup, je vais faire mieux que l'an passé. C'est une décision. Réception du Jazz. Alors, bon, petit clin d'œil. Le Jazz, donc l'ancienne équipe de Rudy Gobert. Et avec, vous verrez un secteur intérieur qui est relativement dévasté. Même si c'est bien, hein, moi j'aime bien Azubuike. Donc forcément, je suis content de le voir être dans le 5 majeur. Ça me plaît. Mais bon, Conley vieillissant, Clarkson qui est ce qu'il est, c'est-à-dire avec toutes ces bons aspects, tous ces bons aspects, mais également ces trous noirs. Bogdanovic, qui reste un super joueur de basket. Le banc qui est un poil faible. Markkanen et Sexton. Sexton sortira du banc, mais Markkanen qui se retrouve là parce qu'il s'est fait inclure dans un trade, vous savez lequel, hein, avec Donovan Mitchell. Séquence de pick and pop. On a été un poil trop loin sur le timing. Je démarre mal, mais vous allez voir, ça va durer moins longtemps. Hein, peu à peu, les choses vont aller toujours de mieux en mieux. À force de jouer, à force de multiplier les séquences de pick and roll, à force de comprendre aussi quels sont les bons timings pour les uns ou pour les autres. L'ami Towns se régale. On peut faire notre beurre sur ces séquences-là. Ici, très mauvais choix. De toute façon, il y a Clarkson qui avait posé sa main sur Edwards. Je lâche au mauvais moment. Bref, exemple typique de manque de lucidité. Derrière, magnifique Bogdanovic, capable de mettre le shoot à peu près dans toutes les positions, lui. On le sait. Bref, hop, copie à revoir. Temps mort. Ça va pas du tout. Et on va essayer de se reprendre. Voilà, par exemple, suite à une bonne séquence défensive, hop, Towns qui accélère. Et je plame, histoire de réveiller un petit peu tout le monde dans la salle. Le méga dunk, il est beau celui-là. Hein. Mais de toute façon, ça va être showtime à des moments entre Edwards et Towns. Ça va mettre du dunk dans tous les sens. C'est une équipe qui est sexy, en fait. Hein. Et Rudy, non, il est pas énorme là. Je plame, il arrache tout. 21-13, vous voyez, il y a déjà un petit écart qui est fait. On a des petites positions, il faut essayer d'en profiter. Rudy il fait jouer, il prend les rebonds, on relance pour une nouvelle situation de jeu. Allez, ça va aller, bam, terminé, emballé, c'est pesé. Ce sera comme ça, pas tout le match, parce que je vais essayer de tenter des choses ensuite. Je vais surtout simcaster. J'ai pas assez de temps pour jouer tout ce que je voudrais, donc pour cette fois-ci, on s'en contente. Victoire assez nette, mais bon, à vaincre sans péril. On triomphe sans gloire, on la connaît l'histoire. Donc, pour la suite de l'avancée de cette saison avec les Wolves, ce sera dès le prochain épisode. Donc, je vous dis, je ne vais pas me précipiter au départ. Petite question, déjà, au demeurant. Là, c'est un appel à vos commentaires, à vos impressions par rapport à la découverte du jeu. Je vais vous montrer mes paramètres. Donc, moi, je fais en 5 extrapolé à 12. Ça, c'est du grand classique, l'extrapolation. C'est pas tellement sur ça que posent les questions. L'expansion de ligue, tiens, ça se trouve, on va s'en faire une. Hein, parce que normalement, il y a bientôt une annonce qui doit arriver. Vous avez vu laquelle, hein, c'est quand même excitant. Ouais, transfert. Bon, moi, en fait, je garde toutes les clauses. Il est hors de question de commencer à tricher d'une quelconque manière. Les blessures, pour une fois, j'ai laissé par défaut. J'ai pas baissé. Donc, ça se trouve, on va être blindé de blessures. Sur les réglages de progression, moi, le seul truc que je change un peu,
c'est de récompenser l'insigne d'éthique de travail, par exemple. Je trouve que voilà. Mais après, peut-être que d'autres petites améliorations peuvent être faites. N'hésitez pas. Si on peut faire évoluer les choses collectivement, après je repartagerai et on peut arriver peut-être à ajuster les paramètres le mieux possible. Vous voyez, donc une petite prime à l'entraînement très élevé, et puis par contre un malus à l'entraînement faible ou à l'entraînement très faible, voire même. Donc ici voilà, il faut recalibrer. Voilà, repos, on va pas sanctionner le repos. Ouais, j'ai oublié de mettre 48 à très faible. Il va falloir le modifier, voilà. Dans un premier temps, je voulais mettre 47 à repos. Et puis je me suis dit, mais c'est débile. Tu vas les faire régresser les jours où ils se reposent. Donc, je le mets pas en fait. Je laisse 50. Je vois pas pourquoi le mec qui s'entraîne pas juste parce qu'il se repose entre 2 matchs devrait être sanctionné. C'est absolument idiot. Donc, après, sur les réglages de progression d'attributs, j'aime beaucoup tout ce détail qui est proposé par le jeu. Je trouve que c'est exceptionnel. Mais j'ai pas vraiment d'idée à vous proposer pour le moment. Superstar, c'est évidemment le mode dans lequel on démarre la saison, on va pas se gêner, et avec les réglages d'ailleurs de base. J'y reviens dans 1 minute. Ensuite, donc moi ce qui me paraît ressortir des premières impressions de matchs que j'ai pu jouer, donc avec Wolves et autres, c'est il y a une question autour du comportement de l'IA vis-à-vis des fautes. Je trouve, donc en Superstar, voilà, moi, j'ai rien touché, donc là pour le coup, vous avez les mêmes réglages sur votre jeu. Je trouve qu'au niveau des fautes, il y aurait peut-être quelque chose à équilibrer. Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué énormément de fautes provoquées par mon équipe, sans que je touche, bien sûr, sans que ce soit moi. Beaucoup plus de fautes que par le passé sur des pénétrations, par exemple. Donc, ça, c'est à l'étude. L'avez-vous remarqué ? Avez-vous fait quelque chose ? Voilà, c'est encore une fois quelque chose que je lance comme ça. On peut en discuter après dans les commentaires. Je peux aussi profiter de faire évoluer le truc si vous avez eu des bonnes idées. Ça peut être sympa. La deuxième question du jour. Ouais, je mettrai comme ça des questions en fait. Et des sujets à discussion et à débat assez régulièrement. Alors, la deuxième question du jour, elle est assez simple. Est-ce que ça vous intéresse que je commence, ou en fait pour être précis, que je recommence à m'intéresser de près aux systèmes, les systèmes qu'on lance en attaque, quoi. Parce que il y a une possibilité dans ce jeu que j'avais déjà exploité par le passé. J'avais même fait des vidéos tuto là-dessus, mais c'était il y a longtemps, genre il y a 3 ans comme ça. Il y a moyen de paramétrer le playbook, on peut le modifier. Et voilà, est-ce que par exemple il y a des systèmes que vous souhaiteriez me voir exploiter dans la liste des systèmes des Wolves? Est-ce qu'il y a sinon des systèmes que vous souhaiteriez que je ramène depuis d'autres playbooks, donc d'autres franchises? Parce que les playbooks sur Touquet évidemment sont pas les mêmes suivant les équipes, c'est assez logique. Et parfois même il y a des playbooks qui sont passionnants. Il y a des systèmes là qu'on reconnaît, qu'on a utilisé tant et tant, le Fist 1-5, le Punch 5. Évidemment, c'est un hyper grand classique avec la fixation au poste et la libération de la balle pour le meneur qui vient couper. Voilà. Après, sur les types aussi de systèmes, est-ce que vous voulez qu'on fasse un zoom sur les systèmes à 3 points qui paraissent les plus lucratifs? Si vous avez des idées à proposer, certains, moi après je peux faire le point et partager. Voilà. Moi je pense qu'il y a quelque chose à faire parce que je trouve ça très amusant de jouer à NBA 2K, surtout si on est en My League. Donc en fait, c'est un jeu qui évolue assez peu d'une année sur l'autre.
Si on est en My League, bah, lancer des séquences offensives manuellement, on peut aussi le faire défensivement d'ailleurs, c'est toujours intéressant. Vous voyez si par exemple le timing de passe va pas être le bon, et McLaughlin, qui a de vraies qualités défensives d'ailleurs, hein, pour ça que je le mets en sortie de banc, hein, va intercepter. Derrière, on a comme ça des petites séquences où on va faire n'importe quoi, faut le dire. Et ça peut plus souvent arriver lorsque vous vous retrouvez à devoir read and react, hein, comme dit l'autre. Donc tu lis et tu t'adaptes, en quelque sorte. Ça veut dire que finalement, on va être sur un gameplay qui va être assez pauvre dans ce cas-là. Parce qu'au final, on va faire quoi? Des pick and roll. On va appeler l'écran plus ou moins haut, qui on va faire des pick and pop. On va profiter d'appels qui sont proposés, des systèmes qui sont lancés automatiquement par le jeu et tout ça. Donc, ok, ça peut donner une vraie diversité d'actions, mais je reste persuadé qu'il y a moyen de faire un peu plus riche que ça. Mais bon, voilà. Si ça vous saoule, je le fais pas. Voilà. Parce que c'est quand même énormément de boulot que commencer à isoler des systèmes, isoler des actions qui marchent, des actions qui marchent pas. Le petit passe et va aussi, ça coûte pas grand chose, hein, comme je viens d'avoir ici avec D'Angelo. J'aimerais exploiter D'Angelo Russell un petit peu mieux que ce qu'il a été sur les 2 premiers matchs, voyez-vous. Ça, c'est un petit chantier que j'ai. Là, c'est un petit hand-off pour Edwards, ok. Il y avait une petite sortie d'écran qui était liée au fait que Rudy ensuite faisait la passe au bon moment. Après, là, on va chercher Edwards, il va y avoir un high screen. Ici, regardez, voilà, hop. Et après, sur les qualités de vitesse de Edwards, si l'aide défensive vient, j'ouvre dans le corner. Sinon, c'est évidemment le cercle qui est ouvert. Bon, après, ça n'empêche quand même pas d'improviser sur des contre-attaques en s'adaptant aux mouvements qui sont proposés. Ici, le alley-oop paraît juste évident, puisque dès qu'on a un hyper athlétique ou un géant qui va vers le cercle, il faut en profiter. Voilà. Terminé pour les Wolves pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine de manière certaine avec les Bulls, hein, puisque c'est les Bulls qui ont gagné le sondage. J'ai pas dit que je vais ignorer les 3 autres, hein, mais voilà. Jolie victoire des Bulls dans le sondage que j'avais mis sur la semaine dernière, je crois, sur la chaîne. Merci d'avoir participé au passage. Et puis, à très vite du coup.